Bonjour, je viens de visualiser sur YouTube une vidéo d'un client d'une néobanque, client mécontent parce que cette néobanque veut fermer son compte. Je pense qu'il faut rappeler certains éléments. Tout d'abord, tout établissement bancaire, qu'il soit français ou étranger, qu'il s'agisse d'une banque traditionnelle, d'une banque en ligne c'est-à-dire filiale d'une banque traditionnelle, ou néobanque, c'est-à-dire banque qui n'est pas une filiale d'un établissement traditionnel, tous ces établissements bancaires ont le droit de mettre fin à la relation bancaire avec un client. C'est tout à fait légal. Par ailleurs, il y a, avec les néobanques, des cas de blocage de compte. C'est très dommageable, je le comprends, pour ceux qui les subissent. Il faut savoir que les néobanques sont sur la sellette des régulateurs bancaires. Ces néobanques sont accusées par les régulateurs bancaires de ne pas être assez regardantes sur l'origine des fonds. Et donc, les néobanques sont accusées d'être complices de différentes mafias, de différents groupes criminels. Il y a eu d'ailleurs des rappels à l'ordre qui ont été faits à ces établissements, dont N26. Et donc, ces néobanques ont mis en place des automatismes, des alertes qui peuvent bloquer les comptes. Donc, il faut bien savoir que quand on est client d'une néobanque, il faut faire attention à ce que l'on fait. Si l'on multiplie les entrées d'argent venant de tiers, même si c'est légal, quand on multiplie les virements extérieurs vers d'autres comptes à son nom, ou surtout qui ne sont pas à son nom, il y a des automatismes, des robots en fait, qui peuvent bloquer votre compte. Quand votre compte est bloqué, alors là, effectivement, ce sont des galères pour joindre le service client, pour faire débloquer son compte. Pour ma part, je suis client d'une néobanque, je suis client depuis plusieurs années de Revolut. Je n'ai jamais eu de problème de blocage. Et à ce jour, Revolut n'a pas mis fin à la relation bancaire. Mais j'ai une utilisation particulière de mon compte chez Revolut. J'alimente mon compte Revolut uniquement par virement à partir d'un établissement bancaire français à mon nom. Je ne fais jamais de virement à partir de mon compte Revolut vers un compte externe, que ce soit quelqu'un de ma famille ou quelqu'un qui n'est pas de ma famille. J'utilise les fonds sur mon compte Revolut uniquement avec ma carte bancaire Revolut chez des commerçants traditionnels ayant pignon sur rue ou sur Internet. Et j'utilise également mes fonds Revolut pour me constituer un portefeuille d'actions américaines en bénéficiant des frais de transaction très bas chez Revolut pour des petits ordres. Donc, j'attire l'attention des personnes. Lorsque vous avez un compte chez une néobanque, faites attention à la façon dont vous procédez. Si vous avez un compte chez une banque traditionnelle, vous pouvez très facilement, en cas de souci, prendre contact avec votre banque traditionnelle et vous expliquer sur l'origine de fonds ou sur pourquoi vous avez transféré des fonds à telle ou telle personne, à tel ou tel organisme. C'est beaucoup plus difficile lorsque vous avez affaire à une banque où l'on parle anglais ou allemand.
et peu le français. Et on ne peut pas facilement joindre les services clients des néobanques. Donc tout ça pour vous dire que bon, je crois qu'il n'est pas sérieux de crier haro sur les néobanques. Il n'est pas sérieux de dire les néobanques, des voleurs, tous des voleurs. Non, non. Les néobanques apportent un certain nombre d'avantages, mais il faut bien prendre conscience qu'il faut les utiliser, à mon sens, de façon mesurée. À titre personnel, je ne ferai jamais de mon compte Cher Revolut un compte principal. Je l'utilise comme compte secondaire. Et je suis partisan d'une multi-bancarisation afin d'éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et on n'est jamais à l'abri d'un souci. J'ai fait récemment une vidéo sur les nombreuses banques qui ont tiré le rideau ces dernières années. Quand une banque décide de mettre la clé sous la porte, bon, les fonds des clients ne sont pas perdus, bien évidemment, mais il y a un certain nombre de tracas parce qu'il faut ouvrir un compte dans un autre établissement, transférer ses fonds. C'est pas si facile que ça. Donc moi, je préconise d'être multi-bancarisé. Je ne suis pas conseiller financier, je suis payé par personne, donc je ne vous conseille pas d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une banque dans tel ou tel établissement. Je vous donne simplement mon sentiment vis-à-vis des néobanques. Personnellement, j'ai comme banque principale une banque traditionnelle ayant pignon sur rue, où j'ai reçu tout au long de ma carrière mes salaires et maintenant ma retraite. Bon, ça ne m'empêche pas, par exemple, d'avoir un compte chez Boursorama, banque en ligne, où j'ai ouvert un PEA parce que bon, les conditions sont intéressantes. Chez Boursorama, par exemple, je ne paye pas de frais de garde sur mon PEA. Bon. Mais je ne ferai pas pour autant de Boursorama ma banque principale. C'est à chacun de voir selon son tempérament. Je trouve un petit peu dommage de faire des vidéos où on dit ah bah attendez, les néobanques, c'est des voleurs, c'est des... Non, ça ne me paraît pas sérieux. Voilà, je voulais vous donner mon avis et je vous invite, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, à vous y abonner. Une chaîne libre et indépendante. Je ne suis financé par personne. Bonne fin de journée. Au revoir.